안녕하세요, 여러분. Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et je ne serai pas seule. Annyeonghaseyo, c'est Aline, Aline des Madeleines coréennes. Oui, voilà, petite surprise. Du coup, peut-être qu'il y en a qui l'avaient deviné, parce que je suis déjà venue sur le podcast d'Aline il y a quelques temps pour parler de Somebody, voilà. Et du coup, en fait, on s'était dit, bon, bah alors, moi, si je viens sur ton podcast, toi, tu viens sur le mien, et on fait un petit truc comme ça peut être sympa. Et du coup, bah, Aline, elle m'a proposé un drama. Elle m'a dit, ok, je viens chez toi, mais j'ai envie de changer un petit peu, j'ai envie d'aller au Japon, parce que Aline fait principalement des dramas coréens. Donc elle m'a dit, ok, vas-y, je viens, mais je fais un drama japonais. Et du coup, bah, on est de retour pour vous parler du drama japonais Love Phantom, qui est du coup un drama japonais issu d'un manga de 10 épisodes qui date de 2021 et qui est disponible sur Viki pour ceux que ça intéresse. Alors Aline, es-tu prête pour ce drama ? Déjà, comment est-ce que tu l'as découvert ? Alors, déjà, je te remercie de m'avoir invité. Finalement, on fait un espèce de crossover. Ouais, c'est ça. Donc, c'est cool. Bah oui. Bah oui, écoute, c'est super sympa. Et oui, effectivement, j'avais envie de parler d'un drama japonais parce que sur les Madeleines, je parle exclusivement de drama coréen. Mhm. Et donc là, j'avais envie de voir autre chose, traverser la mer du Japon et aller voir ce qui se fait là-bas. Et c'est sensiblement différent de ce qu'on a eu l'habitude de voir du côté de Séoul, donc c'est plutôt pas mal. Même si, je dois l'avouer, c'est peut-être pas le meilleur drama. On commence déjà à donner des hints. Voilà, petit indice sur mon avis. Alors, ta question c'était comment je l'ai découvert. Mhm. J'ai eu j'ai toujours une grosse période de binge drama. Mhm. Et je venais de m'abonner à Viki et j'ai vu l'offre qui s'ouvrait à moi, autre que le catalogue Netflix. Et en fait, c'était une période où je regardais des dramas au petit-déj. Dès que j'avais 5 minutes, je regardais un drama, etc., etc. Et j'ai découvert tout ce qui était BL japonais. Oh oui, d'accord, ok. Ok, tu me parles là. Donc de là, et ça m'avait plu un peu le traitement qui est quand même assez différent de ce que j'ai l'habitude de voir. Et après j'ai regardé dans la liste de suggestions sur Viki par pays, j'ai Japon et puis Love is Phantom. Ça me parlait pas franchement forcément au début, mais j'ai dit pourquoi pas, je l'ai lancé. C'est des épisodes courts, c'est comme tu l'as dit, c'est 10 épisodes, donc why not? Et du coup, petite curiosité comme ça, c'est quoi ton drama BL japonais préféré ? Celui qui t'a le plus marqué ? Un que t'aimes bien, comme ça. Un que j'aime bien, je crois que j'ai même pas retenu les noms, c'est ça le problème. Ah, fais-moi le résumé et puis je vais essayer de deviner. Est-ce que t'as vu Cherry Magic ? Non. L'histoire d'un homme qui va passer l'âge des 30 ans et en gros il y a une légende urbaine qui dit que si tu es toujours vierge à tes 30 ans, tu deviens un magicien qui est capable de lire dans les pensées des gens quand tu les touches. Non. Ah, je te le recommande. Ok. Non, celui que j'ai vu, c'était beaucoup plus terre à terre. Enfin, ceux que j'ai vus, c'était beaucoup plus terre à terre. Le dernier là qui me vient à l'esprit, c'est deux lycéens, un qui est ultra introverti, limite creepy, l'autre un peu... My Beautiful Man ? Voilà, celui-là. On dirait des jeux blind test, tu vois. Bon, je pense qu'on peut lancer un concept. Mais oui, Pitch ton BL. c'est ça. Ok. Alors oui, juste, j'ai oublié de préciser aussi, mais si jamais toutes les informations sur le podcast d'Aline seront disponibles dans la description de cet épisode-là, en particulier, je mettrai aussi ses réseaux sociaux et le lien direct pour aller sur le podcast, mais il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify. Voilà, pour ceux que ça intéresse, j'ai oublié de le préciser. Donc ok, écoute, allons-y, ça va être très intéressant. D'ailleurs, peut-être à la fin, je pourrais faire des petites recommandations de drama japonais, parce que ces temps-ci, j'étais un petit peu dans ma fièvre drama japonais, et j'en ai trouvé des très très bons. Donc à la limite, on pourra parler de ça à la fin. Ouais, je veux bien. Aussi, petite information, cet épisode est un épisode hybride, c'est-à-dire que c'est un épisode en deux. On va faire une première partie sans spoilers, et à partir du moment, on va vous donner un signal en vous disant « Attention, on part sur une version avec spoilers », et la deuxième partie de cet épisode-là, on va un peu plus spoiler, un peu plus analyser s'il y a besoin. Voilà. Je pense que vous avez l'habitude maintenant, on a déjà fait ce genre d'épisode déjà avec Christelle, donc voilà. Alors rapidement, on va la faire vraiment très courte, juste je vais vous donner le casting, mais de toute façon je pense pas que ça va dire à grand monde, à moins que vous soyez vraiment des experts en drama japonais. Moi c'est pas le cas, donc les acteurs je ne les connaissais pas, je vais être honnête.
Je vais juste vous donner les 2 acteurs principaux, peut-être que ça parlera à certains. L'acteur principal masculin, c'est Kiriyama Ren, qui va jouer le rôle de Ase Kei. Et ensuite, en actrice principale, nous avons Konishi Sakurako, qui va jouer le rôle de Hirasawa Momoko. Alors moi, je les connaissais pas, je suis allée voir un peu leur filmographie, mais après, bon, moi, c'est normal, parce que les dramas japonais, moi, ça fait 2. J'ai pas non plus énormément de dramas japonais que j'aime, donc c'est peut-être pour ça. J'ai une petite question pour toi, Margot. Oui. Est-ce que les J-dramas sont aussi populaires que les K-dramas? Est-ce que c'est une institution ou c'est plutôt des productions un petit peu avec, j'aime bien cette expression, le budget touillette des Marvel? Ils excellent beaucoup dans les animés, dans les mangas, c'est leur domaine de prédiction, mais pas les dramas. En tout cas, c'est mon avis. Ça se rapproche un peu de mon avis aussi, mais je voulais savoir si culturellement ils sont rivés sur leur télé pour suivre les aventures. En fait, je sais que pendant les années, je crois que c'était années 80-90, les Japonais dominaient le secteur du drama. C'était, je crois, des dramas de 8 épisodes, je crois que c'était ça la norme, quelque chose comme ça, et pendant très longtemps, ils ont dominé, effectivement. À vérifier pour la période, mais voilà, dans cette période-là, ils dominaient vraiment les Japonais, et puis bah là, on va dire que leur âge d'or est parti, et clairement, c'est les Coréens qui reprennent un petit peu, puis t'as aussi, de l'autre côté, la Thaïlande qui commence un petit peu à arriver aussi. Donc, le Japon, avant, c'était une institution, parce que je le sais, j'ai déjà entendu vraiment qu'il y avait un âge d'or, vraiment, c'était le truc. Même la Chine et tout, en Chine, c'est très populaire, les dramas japonais et tout, parce que voilà. Maintenant, c'est plus le cas. En tout cas, moi, de ce que je peux voir, c'est moins le cas. Ok. J'ai pas l'impression que c'est leur priorité de faire des bons dramas. J'ai l'impression que ça passe un peu au second plan, alors que tu vois, l'animé et le manga, c'est beaucoup plus ancré, c'est beaucoup plus important que le drama. J'ai l'impression que le drama, c'est un peu le second plan. Un peu une production pour boucher un trou dans une grille de programme presque. Bah, je veux pas trop m'avancer parce que je ne suis pas une experte. Alice n'est malheureusement pas là aujourd'hui pour nous en parler des dramas japonais. Après, faudrait qu'on ait des experts qui viennent ici discuter avec nous, mais voilà. J'ai plus l'impression que c'est du second plan par rapport, par exemple, aux animés où il y a une plus grande importance quand même sur les animés que sur des dramas. Ok. Voilà. Alors, le petit résumé rapidos, parce que franchement, on va être honnête, ce drama n'a pas réinventé les codes. C'est un drama vraiment très basique. Vraiment, on reste sur le basique shoujo. Enfin, même pas shoujo, mais le basique overbearing CEO avec fille pauvre, gariche. On est vraiment dedans. Ce drama va parler de notre personnage qui s'appelle Momoko. Momoko est une jeune femme de 22 ans qui travaille dans un café. Et un jour, en rentrant du travail, elle va rencontrer un mystérieux homme qui est visiblement sur le point de sauter ou en tout cas de faire quelque chose un petit peu de dangereux et du coup elle va avoir un petit peu peur, elle va essayer de sauver cette personne et cette personne du coup s'appelle Hasekei et ce qui va se passer c'est que comme ça sans prévenir il va l'embrasser. Ouais, c'est un peu chelou, elle rencontre un gars qui est sur le point de se suicider ou en tout cas qui a l'air de vouloir se suicider, elle en empêche, il l'embrasse et à partir de ce moment-là en fait elle va commencer à tomber amoureuse de ce gars-là, sauf qu'elle va se rendre compte en fait que cet homme-là travaille dans le même hôtel où elle travaille, parce qu'en gros, le café où elle travaille, c'est dans un hôtel, et elle va se rendre compte en fait que ce mystérieux homme travaille dans le même hôtel qu'elle, et à partir de là, une romance va commencer en sachant que cet homme en question a 40 ans, donc il a presque le double d'elle en fait, et on va suivre sa relation ainsi que les différentes relations qu'elle va avoir avec ses collègues, les amis aussi de l'homme en question, et voilà. J'ai pas envie d'aller trop loin parce que de toute façon, sinon je vais vous spoiler et je pense qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à dire. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Aline? C'est quand même un sacré programme pour 9 épisodes, plus le 10e qui est un special, mais c'est vrai. Voilà. On y reviendra plus tard aussi dans ce qu'il y a de positif et négatif là-dedans, mais non, c'est plutôt bien résumé, plutôt bien. Ouais. Si jamais aussi, on a dit que c'est 10 épisodes, mais c'est des épisodes de 25 minutes. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Oui, en 2 heures, vous avez tout regardé. Ça vous fait une soirée un peu plaid chamallow, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Alors du coup, Aline, dis-moi tout, qu'est-ce que t'as pensé du drama? Du coup, sans spoilers, tu peux fonctionner en point positif, point négatif, ou tu peux juste tout simplement nous dire ce que t'as pensé. Alors, c'est bizarre parce que, en fait, là, je l'ai regardé une deuxième fois. Je l'avais regardé il y a, en 2021, quand ça sortait. Et j'en ai pas du tout pensé la même chose entre mon premier et mon deuxième visionnage. Je pense aussi c'est parce que je suis plus du tout dans le même mindset. J'étais dans une époque, en 2021, tu vois, la fille célibataire, donc un peu fleur bleue, eau de rose, machin, à fond dans ces dramas coréens. Mm-hmm. Et là, arriver sur un drama japonais où le traitement est complètement différent, notamment sur les relations amoureuses qui sont pas du tout montrées de la même façon que ce soit dans les dramas coréens ou dans les dramas japonais. Mm-hmm. Donc voilà, je les ai enchaînés, je trouvais ça plaisant, j'ai pas vu ce qu'il y avait de problématique dans ces relations amoureuses, dans la construction des personnages, je voyais pas de problème. Et là, à
à la revoyure, comme on dit, là j'ai totalement changé de situation et d'état d'esprit, et donc là j'ai vu les problèmes. J'ai vu les problèmes. Je vais pas dire que ça a été douloureux à regarder parce que finalement, connaissant l'histoire, je l'ai regardé d'un œil un peu distrait, donc ça a été. Mais voilà, je pense que c'est un bon divertissement quand on cherche pas à analyser, quand on est un petit peu fleur bleue, peut-être quand on est un lecteur ou une lectrice de 50 nuances de gré. Oui. Je sais pas, ce type de lecture, voilà Oui. Très bonne comparaison. Ouais, les lectures, tu vois, les lectures young adultes, un petit peu, qui se veut un petit peu mature, un peu oulala. Mais un peu Wattpad. Voilà, c'est ça. Et ce qu'est le manga d'ailleurs, parce que j'ai aussi lu le manga. Ah ok. Et ouais, alors je suis nulle en manga, je n'en lis pas beaucoup. Mais il me semble que c'est pas vraiment un shoujo parce que c'est vraiment pas destiné à un public adolescent voire en dessous. C'est vraiment des mangas pour femmes, mais avec quand même du contenu mature. Oui, jeune adulte. Ouais, voilà, c'est ça. Et le manga en montre même un peu plus que dans le drama. Et ce drama, vraiment, il se passe pas grand-chose. Enfin, oui, les relations interpersonnelles, mais des relations qui sont pas forcément d'un intérêt fou. Ça pourrait même être, comment dire, finalement quelque chose qui serait assez réaliste parce que ça pourrait ressembler à notre vie un peu banale d'une serveuse dans un café qui lui arrive pas non plus des choses mirobolantes. Donc, en ce sens-là, c'est peut-être réaliste. Et ouais, enfin voilà, il y a peut-être un petit côté réaliste. C'est vrai, on rencontre toutes des hommes riches du jour au lendemain. Christian Grey. Tu sais pas. Tu ne sais pas, tu ne travailles pas dans cet hôtel, tu ne sais pas. J'adore. Non mais je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis d'accord avec toi. Mais voilà, le drama, il pâtit quand même de gros points, notamment sur la vision de la femme et du couple, qui ne sont pas du tout ma vision, donc c'est peut-être ça aussi qui me heurte. Mais ouais, c'est compliqué. Et j'ai trouvé aussi que c'était un petit peu bâclé. Après, on peut pas dire qu'en 2 heures de temps total d'un drama, avec tout ce qu'ils ont voulu mettre dedans, c'est juste pas possible de faire quelque chose qui se tient de bout en bout. Moi, je trouvais que c'était bâclé parce que finalement, y a, on va dire qu'ils essayent de développer 2 intrigues, 2 arcs narratifs à chaque épisode. Enfin, c'est juste pas possible. Ouais. Un épisode dure 25 minutes. En gros, il passe un quart d'heure à parler d'un truc et il repasse un quart d'heure à parler d'autre chose. Enfin, voilà. Pour moi, c'est ni fait ni... Enfin, si, c'est fait du coup, mais c'est pas à faire, quoi. Donc... Et aussi, il y a un gros manque de rythme parce qu'il y a énormément de répétitions. C'est-à-dire, sur les 25 minutes d'épisode, t'as peut-être 3-4 minutes qui sont le résumé des 2, 3, 4 épisodes précédents. Ouais. Et, quand tu binges le truc, c'est juste pas possible. Alors, est-ce que c'est une production qui était peut-être un épisode par semaine entre le journal et l'émission de variété et qu'il y avait un trou à combler et donc ok, mais... Enfin voilà, c'était ça aussi au début, là en introduction, je voulais savoir un peu comment se positionner les J-dramas dans la grille des programmes au Japon, savoir s'il y avait un vrai intérêt pour ça, parce que pour moi, Love Phantom, c'est compliqué. En fait, il y a beaucoup de dramas au Japon qui sortent, mais c'est des petits dramas généralement très très courts. Ouais. C'est ce que je peux voir, moi, c'est jamais des gros dramas, c'est souvent des petits dramas, c'est parfois de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 épisodes, mais jamais plus. Et il y en a beaucoup, mais après, je vais pas m'avancer, mais je pense que c'est quand même moins populaire les dramas au Japon, par exemple, qu'en Corée. Ouais. Et pour te donner une information, le temps de diffusion pour Love Phantom, là, c'était du 14 mai 2021 au 15 juillet, 2 mois de diffusion. Ouais. Presque un épisode par semaine. Ouais, compliqué, quoi. Donc, d'où la nécessité de faire une grosse piqûre de rappel à chaque fois. Oui, c'est possible. Même si,
Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais il n'y avait pas grand-chose à rappeler à chaque fois. Hein. Oui, en fait, ça me rappelle un autre truc, parce que j'ai réagi il y a pas longtemps sur un drama coréen qui était de Director who Buys Me Dinner, un BL coréen qui dure 16 minutes par épisode, et puis t'as 3-4 minutes de Previously. Et j'avais dit, je sais que je suis débile, mais de là à oublier ce qui s'est passé les 16 minutes dernières, faut peut-être pas me prendre non plus pour une... C'est ce que j'avais dit, et c'est vrai que ça me rappelle clairement ça, en fait. Même une semaine, enfin, je veux dire, bon, tu peux pas oublier grand-chose de ce qui se passe à l'intérieur. Je pense qu'ils ont un peu, genre, ils ont essayé d'acheter du temps, en fait. C'est du remplissage. J'ai plus l'impression peut-être que c'était dans cette volonté-là. Ouais, c'est du remplissage ou alors c'est du manque de budget. Donc on réutilise des plans déjà filmés, on réutilise des morceaux d'épisodes précédents pour rentrer dans les clous. On leur dit vous avez 15 Peut-être. minutes, mais les gars ils ont juste de quoi tourner 10 minutes. Donc il faut jouer avec le montage finalement. Ouais, c'est peut-être ça. Alors, pour donner un peu un ordre d'idée pour les gens qui nous écoutent et qui hésitent à le regarder, alors moi, je vais essayer de vous dire un peu voilà ce que j'aimais, pas aimé. En fait, de manière générale, moi, je pense que c'est un drama qui suit les stéréotypes des dramas et des histoires japonaises que tu peux retrouver dans les shoujo ou dans les mangas en règle générale, dans les relations amoureuses. C'est ce qu'a dit Aline précédemment. Ça suit vraiment les codes, en fait, plusieurs codes, en fait. Ça suit des tropes, on dit en anglais. Déjà, le premier trope, c'est la fille pauvre et le gars riche. Ça, voilà. Ensuite, le trope justement de la petite fille toute mignonne, toute innocente, qui prend soin de tout le monde, et le gars hyper mystérieux, hyper sombre, qui a besoin d'une seule, enfin qui va rencontrer une fille, qui va tout changer. Donc en fait, ce sont des codes qui étaient très populaires au début des années 2000, et je trouve que à présent, en 2023, ces codes-là sont un peu obsolètes. On va dire qu'on est passé outre, on a tellement vu de choses aussi, les relations ont tellement évolué, la manière dont ça a été dépeint ont tellement évolué, que je trouve que les stéréotypes qu'on retrouve ici et les codes, les tropes qu'on retrouve ici sont plus vraiment d'actualité, mais si le drama a été sorti, je sais pas, en 2012 ou 2014, il aurait eu un succès phénoménal, je pense. Donc voilà, faut prendre ça en compte. C'est vraiment un drama très cucul à praline, entre gros guillemets, dans le sens où c'est vraiment genre le cliché du drama japonais. Vraiment, t'as tous les codes de la belle-mère méchante. Enfin, tu vois, ces codes-là, tu les retrouves, le gars hyper riche, la fille un peu mignonne, cute, innocente, voilà, le second lead qui bien évidemment n'aura pas la meuf. Après, je peux comprendre qu'il y en a qui aiment. Si c'est votre cam, franchement, allez-y. Voilà, moi, ça, c'est pas ma cam. C'était ton premier drama japonais, enfin, c'était dans tes premiers dramas japonais ou t'en avais bien vu avant? C'était dans une série de dramas japonais. Je m'en suis enchaîné plusieurs qui globalement étaient qui enchaînaient, comme tu dis, les mêmes tropes, les mêmes clichés. Ouais, même topo, quoi. Ouais, et c'est celui-là qui m'a paru le moins problématique, ouais. Ouais, mais c'est normal, quand tu commences, t'as pas forcément le même œil que quand tu commences à t'installer, que tu commences à voir plus de choses, et voilà, c'est totalement normal. Donc je peux totalement comprendre, moi aussi, au début, quand j'ai commencé les dramas chinois, il y a des trucs que j'aimais bien, et maintenant je peux plus les regarder, en fait. Je peux plus, je me dis non, c'est no thank you, tu vois, impossible. Donc ouais, c'est pas, moi personnellement, c'est pas ma cam, mais c'est vrai qu'au début, je me suis dit, dis donc, Margot, là, il va falloir t'accrocher parce que les clichés, tu vois, de la fille, voilà, bon, on en parlera dans la version longue, hein, mais j'ai envie de crier dans mon oreiller, en fait. Mais après, je me suis dit, en vrai, cet épisode, il pourrait être super intéressant parce qu'on va pouvoir apporter un œil critique aussi par rapport à ça, tu vois. Ouais. Je pense qu'on va le prendre plutôt sous cet angle-là, tu vois, au lieu juste de Rent. On va vraiment essayer d'apporter, je pense, un truc aussi parce que, en plus, ça faisait écho à ce que tu avais dit dans notre épisode sur. Sur Somebody. Ouais, t'avais dit à un moment que t'accordais beaucoup d'importance à la place de la femme dans le drama. Et là, du coup, en regardant le drama, je me suis dit, bon, bah, ok, alors je pense que du coup, ça serait bien qu'on débatte là-dessus et tout. Donc voilà, ouais. Pas trop ma cam pour ce drama. Moi, je vous dis, j'ai vu des très très bons dramas japonais récemment. D'ailleurs, je pourrais vous les recommander plus tard dans l'épisode. Donc là, c'est sûr qu'à côté, ça me fait un petit peu un choc. Parce que moi, il y en a vraiment que j'adore. Mais ils se regardent. Si vous aimez bien ces tropes-là, si vous aimez bien ce genre-là, allez-y. Mais après, pour certains, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont crier dans leur oreiller. Donc n'y allez pas si vous savez que ça va vous énerver. Je préviens. Après, c'est aussi un bon défouloir. Hein. Si t'as passé une mauvaise journée, tu regardes ça, tu te défoules un bon moment, comme tu dis, à crier dans ton oreiller, et du coup, tu poses le cerveau. Hein. Mais je me suis demandé, et j'en rigolais toute seule, c'était savoir est-ce que t'allais penser que je me vengeais de ton... Alors, attends, non, mais c'est super drôle. Alors, attends. Parce que c'est vrai qu'en fait, dans mon cheminement de pensée, j'ai eu plusieurs étapes. Tu vois, c'est comme la rupture, les différentes étapes. Là, c'était pareil. Premier épisode, je me suis dit, d'accord, on va laisser une chance, on va voir. Troisième épisode, je me suis dit, bon, là, ça va être compliqué, Margot. Là, on va faire une pause. Margot, tu reprends la semaine prochaine et il va falloir que tu t'accroches. Et après, je me suis dit, mais attends. Quand j'ai fini ou quand j'étais en cours, je me suis dit, mais attends, mais franchement, honnêtement, je réfléchissais, tu vois, je posais ma tête dans ma main et je me suis dit, mais attends. Est-ce que vraiment Aline, elle a aimé ça?
Est-ce que vraiment elle a aimé ça? Non, mais je me suis dit, non, moi je me suis dit, c'est pas possible qu'elle ait aimé ça. Il y a un truc, tu vois, dans la matrice, il y a un truc, elle me prépare une surprise, elle va vouloir arriver en mode analyse et tout. Et j'avoue que cet après-midi, je me suis dit, est-ce que c'est genre une sorte de vengeance en mode, tu m'as donné Somebody, je t'ai full Love is Phantom. J'avoue que ça a... Non mais je sais très bien que c'était pas le cas, mais ça m'a effleuré l'idée, j'en ai ri en fait, ça m'a fait plus rire. En fait, j'ai plus pris ça comme l'ironie du sort, tu vois. C'était vraiment Cartouguillot, tu vois. Prends ça, tu vois. Je t'ai conseillé Somebody en premier épisode de l'année, moi ça me revient comme un boomerang, du coup c'est Love is Phantom. Bah ouais, contre Kems. Je sais que t'as pas fait exprès. Je me suis dit l'ironie du sort quand même, c'est drôle. Non mais c'est drôle quand même. Bah oui, je vais pas m'excuser, hein. Cette bonne guerre. Mais vraiment, premier visionnage, j'avais apprécié premier degré, quoi. Donc, je m'étais dit, oh, c'est sympa, puis c'est pas très long, et puis, et j'ai pas vu suffisamment de dramas japonais, mais j'avais envie de parler de dramas japonais, pouvoir faire la comparaison aussi avec les dramas coréens. Mmh. Et bah celui-là m'est venu en tête, et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, ah, on dirait vraiment que je me venge quand même. C'est drôle pour une première collab, hein. Ah, j'adore. La première collab en mode prank, tu vois. Là, c'est plus les trolls de l'année, là. On commence fort. Moi, je pense qu'il faut prendre le côté du coup positif en se disant, bah, comme ça nous permet aussi de débattre. On n'a pas besoin que de traiter du drama, mais on peut aussi s'élargir, on va dire. Ouais. C'est ça qui rend le truc un peu intéressant. Profiter justement pour rebondir sur d'autres choses. Après, il faut aussi voir que nous, on parle de ça, de notre point de vue de jeune femme occidentale, vingtaine, trentaine. Mmh. Moi, je suis pas une femme japonaise, je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas, je connais pas les codes. Donc, ça sera juste mon point de vue de petite française dans sa campagne. Faut pas prendre au pied de la lettre et dire ah bah oui, elle a raison et c'est ça et c'est comme ça et c'est tout. Non, non, non. Je n'ai pas du tout la prétention de savoir comment ça se passe réellement. Mmh. Après, je sais que ce genre-là commence à se perdre, hein. Ça, c'est vraiment les genres de l'ancienne école. Mais je vois, parce que je scanne un peu ce qui se fait, et je trouve que j'ai des dramas, par exemple, qui sont en totale opposition à ça, en fait, mais vraiment, qui sont très très bons. Donc j'ai l'impression que ces codes-là, en fait, se perdent au fur et à mesure dans les dramas. On les retrouve de moins en moins. C'est plus un peu le goût du nostalgique. Tu vois, j'ai plus l'impression que c'est ça, en fait. C'est des dramas vraiment pour dire à l'ancienne école, tu vois. Et moi, j'ai trouvé aussi en termes de montage, en termes de cut, en termes de... ça se passe... typiquement, il y a 3 lieux. Hein. Il y a le café, une chambre d'hôtel et la maison de Asesan. Enfin, voilà, du coup, ça m'a fait penser, moi... quand j'étais jeune, moi, c'était Hélène et les garçons, tu vois. Et ça m'a fait penser à ça, aux productions AB. Le fait que t'aies juste 3 décors fixes, ça cut à chaque fois, on montre un faux plan sur un fond vert dégueulasse pour dire « Ah ben aujourd'hui, on est dans la maison de machin. Ah ben regardez, on est à l'hôtel Magnolia. » Ça m'a fait vraiment penser à ça. Il manquait les rires enregistrés. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ton avis général sans spoilers ou tu veux passer à la recommandation? Non, on peut passer à la suite parce qu'après c'est plutôt des spoilers avec des choses très précises, donc on peut passer à la reco. Ok, alors du coup, si tu devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que tu lui dirais et est-ce que même tu lui recommanderais le drama? Alors, comment te dire Vas-y, laisse-toi aller, ça va bien se passer. Je le recommanderais pas à un ami. Voilà, je le recommanderais... Un ennemi. Voilà, je le recommanderais éventuellement à quelqu'un qui m'a fait une crasse ou... Non, mais... En fait, on lance un nouveau concept. C'est les dramas qu'on ne recommande pas. C'est ça, en fait, clairement. Non, mais les dramas qu'on recommande pas et qu'on regarde jusqu'au bout. On est sadomaso un peu sur les... On aime se faire souffrir, hein, quand même. Hein. Vous vous rendez compte ce qu'on fait pour vous, quand même? Ah ouais, on y va en éclaireur, on se sacrifie pour vous. Non, mais le recommander... Moi, je trouve, au-delà de ces aspects compliqués, on y reviendra après, je pense, mais ça a l'avantage d'être une petite série avec des épisodes courts, très bien pour le petit-déj. Hein. Moi, là, je l'ai regardé au petit-déj pour la 2e fois, donc ça allait très très bien. Si en plus t'es une fille ou un garçon plutôt fleur bleue qui voit des petits papillons partout et qui tomberait amoureux ou amoureuse du premier venu au bord d'un toit,
pourquoi pas. Mais attention, il y a il y a du contenu, ce que j'appelle contenu mature. Ouais. On n'est pas dans Somebody, je vous rassure, mais enfin voilà, on voit plus de peau que dans un drama coréen habituel. Et voilà, après c'est une petite histoire d'amour vite fait, plutôt réaliste. Enfin, mis à part le fait que c'est une pauvre fille avec un mec riche, voilà. Mais moi, je trouve que c'est pas... On passe pas forcément non plus une mauvaise soirée. Si on a un petit coup de mou, un plaid, un pot d'agendas, et puis voilà. Love is Phantom, ça fait le taf. Alors moi j'en ai des meilleurs encore si vous passez une mauvaise journée japonais au cas où. Je les donnerai après si vous voulez. Mais oui, ça fait le taf. En fait, moi je pense que je le recommanderais aux gens qui aiment ce genre de drama. Ce genre de drama, c'est très niché. C'est les anciens codes, c'est l'ancienne école des romances. Si vous aimez bien ce genre-là, si vous voulez un petit peu le goût du nostalgique, pourquoi pas y aller, effectivement. Mais effectivement, pour mon audience, on va dire, Margot, tu me recommandes quoi comme drama japonais? Il sera clairement pas dans la liste. C'est vraiment, si vous me le proposez, vous me dites, je le regarde, je le regarde pas, ça va dépendre de vous. Donc voilà, si vous aimez bien ça, allez-y. Mais sinon, n'y allez pas, je pense, parce que il y a vraiment sur le marché, il y a mieux. Je peux vous en donner des meilleurs. Moi, récemment, ce que j'ai beaucoup aimé, j'ai énormément aimé My Cuteness is About to Expire. C'est trop, trop, trop bien. Ce drama est juste, mais comment dire, c'est cosy, t'es bien dedans, tu ris. Enfin, moi, j'ai adoré, c'est vraiment un univers que j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé aussi Station Cinderella, qui est vraiment pas mal, bon, il invente rien, celui-là, il invente rien du tout, c'est retour dans le passé d'une fille qui est amoureuse, qui a un crush depuis 10 ans, mais qu'elle a pas réussi à passer à autre chose, donc elle retourne dans le passé dans un lycée, enfin bon bref, ça réinvente rien, mais très très bien Station Cinderella, et j'en ai un autre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Who Needs True Love, qui est vraiment super bien aussi, que j'ai beaucoup aimé. Je mettrai les titres en description si vous les souhaitez, puis je te les enverrai après par message si tu le souhaites. Mais My Cuteness is About to Expire, c'est vraiment genre la petite boule, la petite dose de bonheur. Voilà, c'est vraiment celui-là, si vous voulez vraiment un truc feel good, tout est bien, il faut aller sur celui-là, vraiment pépite. J'en ai un autre pour toi en mode blind test synopsis, parce que j'ai plus le nom bien sûr. C'est l'histoire d'une nana qui est prof d'anglais dans un espèce de centre pour cours du soir. Et il y a un monk, un moine Shinzo qui vient et qui tombe amoureux d'elle et qui la harcèle. Oula, alors là je crois que c'est too much for me. C'est tout. Non, en vrai, les dramas japonais, je les connais pas tous parce que comme je dis, je crois que c'est le pays où je regarde le moins de dramas. J'en connais certains. Bon, je m'y connais plus en BL japonais, mais pour le reste, c'est vrai que je m'y connais beaucoup moins en drama japonais. C'est vraiment là où je laque le plus en fait, dans tous les pays. Donc celui-là, il me dit rien, mais c'est très étrange comme plot. Ouais, je te retrouverai le nom, mais celui-là, il était aussi gratiné. Hein. Ouais, il est gratiné. Au Japon, ils ont des trucs assez particuliers. Et il y a Hatsukoi qui est très très bien sur Netflix, qui a été très populaire. Bon là, c'est pas vraiment feel good et tout, hein. C'est un peu plus sérieux, c'est une romance, un peu plus sérieuse, mais très très jolie romance. Je sais pas si t'en as entendu parler. First Love. First Love. J'ai vu passer, sur les réseaux plein de... Il est très très bien. Ok. Très 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 bien. Très qualitatif, vraiment, si t'as le temps, vas-y, parce que vraiment, c'est super super bien. J'ai vraiment aimé visuellement, c'est magnifique. Pour une fois, en plus, j'avais fait un épisode avec Alice de Bleu Popcorn, pardon, où on avait bien gueulé sur Netflix en mode ouais, Netflix, vous faites n'importe quoi avec les J-dramas. Et quelques mois après, ils nous ont sorti Hatsukoi et tout. Enfin, je trouvais ça très très drôle. On aurait dit qu'ils nous avaient entendus parce que vraiment, on les avait mais éclaté Netflix par rapport à ça. Donc j'ai trouvé ça très très drôle que Hatsukoi sorte juste après. Donc voilà. Et moi, je viens de retomber sur mon historique de visionnage de J-drama, mais c'est affligeant. Oh la vache. Alors du coup, ta liste J-drama. Terrible, j'ai honte. Des trucs, oui, enfin, je vois pas d'autres. Non, mais on commence bien quelque part. De toute façon, généralement, quand on commence, on regarde genre top meilleur drama japonais. Puis très souvent, tu sais, c'est un peu les trucs qui ressortent. Au début, voilà, on tâtonne et tout. Puis après, on se forge un avis. C'est comme les dramas chinois quand j'ai commencé aussi. J'ai tâtonné. Puis maintenant, franchement, les dramas de l'époque, je les re-regarderai pas, quoi. T'inquiète pas. On est dans un cercle de confiance. Ouais. Franchement, ouais. T'as pas l'air convaincu là. Non, mais les dramas japonais, au final, ou alors c'est ceux sur Viki, hein, j'ai un petit peu de mal. Sauf les BL. Alors, celui que je t'ai dit, My Cuteness is About to Expire, il est sur Viki. Session Cinderella, il est sur Viki. Ok. Et Who Needs True Love, je suis pas sûre. Je prends tes recos et je regarderai alors. Alors du coup, si tu devais donner une note à Love Fandom sur 20, combien est-ce que tu le mettrais? Alors, je vais essayer d'être objective. Ça va être compliqué.
Vu que j'ai apprécié mon premier visionnage, mais que j'ai moins apprécié mon deuxième, je lui mets quand même au-dessus de la moyenne. Je vais lui mettre un petit 12 sur 20. Ok, oh, ça va. Je suis généreuse. En fait, moi, je me t'ai dit, je suis sévère, mais finalement, en fait, non, tu as mis moins que moi. Moi, j'aurais mis 13. Ah, Ouais, bon, il n'y a pas une grande différence entre nous deux, ok. hein, c'est un point de différence. Un 12,5 de moyenne, ça va. Ouais, parce que généralement, moi, en fait, ma moyenne, elle est à 15. Ouais, je sais, non, je sais, c'est chelou, mais ceux qui me connaissent, ils le savent, en fait, moi, j'ai une barre à 15, en fait. C'est-à-dire que, pour moi, à partir de 15, quand tu passes 15 ou quand tu as 15, c'est que le drama est bien, vraiment, il vaut la peine d'être vu. Quand c'est en dessous de 15, c'est que pour moi, c'est pas bon. Et quand c'est en dessous de 10, bon, bah, j'en parle même pas. Ouais, moi je mets... alors je donne pas de notes au drama dans le podcast, mais je note tout ce que je regarde. Et j'y appose un petit signe à côté si j'ai aimé ou pas. Donc moi je mets des petits plus. Ok. Et Love is Phantom, il n'y a pas de plus. Il est neutre. Ok, ok. Bah écoute, je pense que c'est à peu près tout pour cette version sans spoilers. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou on passe directement à la deuxième partie? Non, bah on peut y aller. Ok, bah à partir de maintenant, du coup, on va spoiler, on va aller un petit peu plus loin, discuter des personnages, des scènes s'il y a besoin, et aussi notre avis global, voilà. Donc vous êtes avertis. Donc on peut directement commencer cette version avec spoilers. Alors, les personnages, on peut peut-être commencer par eux. Qu'est-ce que t'as pensé des personnages? Est-ce qu'il y en a que t'as aimé, il y en a que t'as pas aimé, il y en a où t'as envie de débriefer? Dis-moi tout. Alors, déjà c'est le premier problème. Les personnages. J'ai bien aimé... Alors, j'ai bien aimé les personnages et le jeu des acteurs, mais seulement les trois trentenaires. Tu sais, ceux qui ont entre 35 et 40. C'est-à-dire Asekei, Fukamiyu et Sagara Sama, c'est ça, Sagara Junpei. Je crois, ouais. Les trois qui se connaissent depuis qu'ils sont petits, j'ai trouvé qu'ils étaient, comment dire, ils tiennent bien leur perso, qui est censé être des gens très professionnels dans leur milieu, donc j'ai trouvé qu'ils étaient pas mal. En plus de ça, t'as Fukami qui est vraiment un petit lutin, quoi. Je trouve que c'était vraiment le petit lutin élément perturbateur. Oui, oui. Je l'ai trouvé plutôt sympa. Après, les lentilles, j'ai pas compris sur ce perso pourquoi il avait des lentilles, mais c'est pas grave. C'était pour la touche un peu exotique, j'imagine. Après, les autres, c'est juste pas possible. Momoko, enfin la lead féminine, mais au secours. Au secours. Toi, t'étais gentille, t'as dit qu'elle était innocente et naïve. Non, elle est niaise, mais niaise au possible. Enfin, c'est juste comment, à 22 ans ou quoi que ce soit, travailler en tant que serveuse, tu peux pas comprendre que quand quelqu'un te parle ou essaye de te toucher ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a un sous-entendu. Non, la meuf, non. Un moment, elle retrouve Fukami penchée sur elle, elle dit « Oh là là, t'as les mains froides !» Mon Dieu. Oui, pousse un peu le truc, hein. Il y a un très très gros problème. Mais je trouvais que dans le manga, c'était mieux amené, parce que finalement, c'est l'histoire de l'éveil au sens de cette nana, parce que on l'a dépeint comme une petite fille de la campagne, vierge, etc., et qui tombe sur son grand amour de presque 40 ans. On s'en fout de la différence d'âge. Vraiment, on s'en fiche. Parce que finalement, elle est pas si malsaine que ça. Ça fait pas ça me fait pas le cliché du, comment dire, du vieux gars qui veut se taper une jeune. Ouais. Pas du tout, c'est plutôt naturel. Je trouvais que c'était leur relation, moi, la différence d'âge... Ça se sentait pas. Non, c'est pas que ça se sent pas, c'est que, ouais, bah, ils ont presque 20 ans de différence, ben, et alors? Ouais. Y a pas de souci. Pour moi, il y avait pas de souci sur ça. Mais c'est juste que non. Et puis en plus, elle a une voix insupportable. Enfin voilà, et j'ai eu beaucoup de mal, et avoir une fille aussi niaise, aussi dépendante de quelqu'un, toujours à faire la vaisselle, à faire à manger, à faire ci, à faire ça, gros soupir. C'est pour ça que moi j'étais surprise quand je l'ai commencé. J'étais très surprise parce que je ressortais justement de Somebody et tout. Je me suis dit c'est étrange, pourquoi Pourquoi la... Après, je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'elle veut en débriefer, tu vois, comme j'ai dit avant, peut-être que tu voulais, justement, je me suis dit, t'as peut-être voulu en débriefer, avoir un avis un peu plus critique dessus. Aussi, et puis avoir un personnage diamétralement opposé à Kim Sun, aussi, c'était pas mal. ah oui, là, oui, c'est sûr. Ouais, en vrai, ça, ce personnage de Momoko, il est bien meilleur dans le manga que dans la série. Bah écoute, moi j'ai bien aimé Fukami aussi, franchement, je crois que c'est un des personnages que j'ai plus aimé avec le Kaicho,
Kaisho, c'est le boss, le big boss là avec les moustaches là. Lui aussi, j'ai bien aimé. La fausse moustache. La fausse moustache, un peu à l'inspecteur Gadget, un peu avec son long trench. Il fait un peu, ouais. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé par contre Fukami, effectivement. Alors, c'est vrai que je suis un peu mitigée avec lui parce que du coup, je sais pas vraiment s'il était malveillant ou juste taquin. Il est toujours à la limite entre les deux. Et j'ai trouvé peut-être qu'il était un peu flou, un peu ambigu avec Kei. J'ai jamais vraiment réussi à savoir qu'est-ce qu'il voulait. Est-ce qu'il était ami ou est-ce qu'il voyait plus? C'est la question que je me posais. Moi, je me suis pas trop posé la question. Pour moi, c'était juste quelqu'un de très envahissant, qui ne connaît pas les frontières personnelles. Mais Bah, je me suis dit justement, est-ce que c'est pas parce qu'il l'aime? non. Du coup, ça fait une maison, un truc à trois, quoi. Ménage à trois. Non, ou alors je suis aussi innocente, aussi niaise que Momoko. Mais bah, encore une fois, je vais dire ça, mais dans le manga, il est pas dépeint comme quelqu'un d'ambigu. Hein. C'est vraiment un ami d'enfance, parce que ils ont vécu. Là, le personnage de Fukami, il est pas du tout développé. Mais dans mon souvenir, t'avais vraiment quand même. Ils ont vécu des choses pas cool quand ils étaient enfants tous les deux. Ase-san et Fukami-san, et du coup c'est plus une relation très fusionnelle, c'est plus que des amis, c'est presque des frères en fait. Ok. Et du coup ça m'a pas choqué. Mais ouais, moi c'est c'est Fukami, j'ai beaucoup aimé, et le patron qui était un peu sympa. Par contre, j'ai trouvé que Sagara là, le jeune, franchement, mais malsain as fuck. Genre, elle se tourne 2 minutes, le gars, il s'apprête genre à la prendre dans ses bras quand il fait nuit là. Enfin, il fait un peu prédateur sexuel sur les bords, quand même. Parfois, tu te dis mais what quoi. Il fait un petit peu inadapté et passionné. Alors il a une passion, le café. Alors oui, il faut savoir, on a dit ça se passait dans un café, dans un hôtel, enfin l'hôtel, un grand hôtel de luxe. Et il y a un café qui est, somme toute, un café de luxe aussi, hein, parce que pour aller torréfier ses propres grains et faire ses mélanges de guatémaltèque, machin truc, voilà, il y a un certain standing dans ce café. Et du coup, lui, c'est le nouveau barista, et il est passionné de torréfaction, et voilà. Et très bien, ok, ta passion, mais là, c'est très envahissant comme passion quand même. Et Ils sont tous envahissants. ils sont tous envahissants. Mais ouais, il est trop cringe. Il m'a fait, ouais, comme toi, un petit peu malaisant. Un peu malsain. Ouais. C'est dans la vie normale, ce gars, genre ça s'appelle un stalker ou bien voilà quoi, tu vois, ouais, bon. J'en veux pas moi. Un ami comme ça, non merci. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport au personnage? Bah la méchante belle-mère, elle est méchante, mais elle est pas si méchante. Et oui, t'as parlé de la moustache. Pour moi, c'est un personnage à part entière, cette moustache. Parce que on attend qu'elle tombe, mais elle tombe pas. Parce qu'ils ont mis... Non, elle s'accroche à la vie. Ils ont mis bien suffisamment de colle. Ouais. Est-ce que du coup, tu as des scènes dont tu aimerais parler? Des moments qui t'ont marqué, par exemple? Comment dire? Il y a des moments qui sont complètement oubliables. Hein, la vie de tous les jours, quand elle fait du thé, voilà. Quand elle lui prépare ses chocolats, elle est complètement pompette. Ouais, bon, d'accord. Ouais. Est-ce qu'elle fait des chocolats à l'alcool? Oh là là. Qui fait des chocolats, la tequila? Moi, je sais pas. J'ai vu des choses, mais de la tequila? Why not? Écoute, Ça me semble étrange. la vie est comme une boîte de chocolat, on sait jamais sur quoi on va tomber. Ah, la petite référence. Si vous l'avez, vous l'avez. Mais ouais, là, bon, cette petite scène un peu sympathique, mais c'est juste un prétexte pour la rendre un peu bourrée, pour qu'elle devienne un peu entreprenante. C'est ça. Mais oui, parce que à chaque fois, chaque épisode finit toujours par la chose, quoi. Donc voilà, il faut toujours trouver un petit prétexte. Ouais, bon, c'est sympathique, vite fait. Moi, une autre scène un peu qui m'avait... Alors, j'étais mi-gênée, mi c'était drôle, mi je savais pas trop quoi en penser. La scène où elle se touche le ventre et pendant tout l'épisode, on croit qu'elle est enceinte, elle mange quasi rien et tout. Ouais. Et puis elle dit « Ah ben non, j'ai juste grossi. » Tu fais...
Why? Mais oui, j'ai pas compris. Je me suis dit, je suis débile ou j'ai raté un truc là? Non, mais Genre, j'ai pas capté. c'est en fait tout l'épisode, t'as l'impression, on te donne des indices comme pour que toi tu penses qu'elle est enceinte. Ouais. Les personnages autour d'elle pensent qu'elle est enceinte, mais elle, en fait, elle a juste grossi. Et c'est juste pour montrer à quel point elle est niaise, quoi. Non, mais en fait, c'était surtout pour faire un plot twist, mais qui n'a pas marché. Un plot twist qui sert à rien, enfin. Il s'est redescendu comme un soufflé. Vraiment, genre, c'était la déception. Ouais, ça aurait... Parce que déjà, le cliché de la grossesse, c'était cliché, tu vois. C'était vraiment genre, oh non, ils vont partir là-dessus. Mais en plus de reculer, tu sais, de faire 2 pas en arrière juste avant, en disant, non, en fait, on rigolait. Non, c'est juste, elle a pris du poids. Ouais. Mais et en plus, de où elle a grossi? Enfin, il n'y a pas de elle a grossi. Enfin, c'était... Voilà, j'étais mi-gênée, mi-amusée, ouais. Oui, puis en plus, c'était pas logique parce qu'elle avait des nausées, genre, le lendemain. Mm. Je sais pas, c'était très... Ouais, bon, on pourrait rant pendant des heures sur ce drama parce qu'il n'y a rien qui va. Mais oui, je pense qu'il faut le prendre avec du second degré. Je pense qu'il faut pas y aller trop sérieux, en fait. Et moi, j'y suis vraiment allée en mode, ok, romance et tout, truc sérieux. Je pense qu'il faut être détaché, en fait, quand tu le regardes. Et voir ça plus comme second degré. Je pense que l'acteur qui joue Fukami-san, il a compris que c'était pas sérieux et qu'il fallait pas se prendre au sérieux. Ah oui, mais de toute façon, son rôle, lui, c'est quelqu'un qui ne prend rien au sérieux, hein. Oui, mais tu vois que clairement, il est... Bon vivant. Ouais, mais là, il était l'impression qu'il était un peu en mode YOLO sur le tournage quand même. Oui, tu vois, il y a des moments, on sent que, ouais. Oui, j'ai vu des moments où je me suis dit, tiens, il sort un peu de son personnage. C'est ce qui le rendait aussi un peu intéressant. Il se détache pour moi. Il a pas assez de scènes, on le voit pas assez, mais c'est ce qui le rend aussi intéressant, quoi. Mm-hmm. Parce qu'il y a des moments, il met des coups de pression, là, à Momoko. Je comprends pas pourquoi il l'aime pas, puisque tout le monde adore cette fille. Mais... Non, mais c'est pour ça que je me suis demandé si c'était pas son... Un peu, il la voyait pas comme une ennemie, en fait. C'est pour ça que je te disais que j'avais l'impression que c'était un peu ambigu. Je me suis demandé à un moment si genre il la voyait pas comme une ennemie directe face à Akei, parce que la scène où ils sont en train de dormir enlacés l'un contre l'autre. Donc je me suis dit, bon bah ok, tranquille, il pécho des meufs, il ramène des meufs, ils sont en coloc. Mais en fait, non, ils s'enlacent. Non, c'est là où je te dis, il y a une petite ambiguïté parce que tu dors, même si c'est ton pote ou ton frère, tu dors pas enlacé comme ça. Bah écoute, je ne sais pas. Ouais. Mais c'est sympa, ça aurait pu être sympa qu'on vire sur... Oh, moi, je me suis demandé est-ce qu'on va pas virer sur un biel. Moi, ça m'aurait pas dérangé. Mais visiblement, bon, bah, des choix ont été faits et ce n'était pas cela, malheureusement. Il y a une certaine incohérence des personnages. Oui. On va pas aller chercher plus loin, mais voilà. Il y a... Là, en parlant des scènes un peu marquantes, je pense qu'on peut pas passer à côté d'une des premières scènes, la rencontre sur le toit. Oui. Je trouvais que c'était pas trop mal, comment dire, filmé. J'aimais bien ce petit côté flou quand ils sont ensemble, même plus tard dans la série, on le voit. Même si plus tard c'est trop utilisé et du coup l'effet il perd un peu en intensité. Là, sur ce toit, je trouvais ça plutôt sympa. Ça te permettait tout de suite de caractériser les persos, de voir que Momoko, c'est une nana qui veut aider tout le monde, qui est... Enfin voilà, elle voit un gars... Mais alors, il allait pas sauter, enfin clairement, il regardait au loin, enfin il regardait la vue comme elle, et j'ai pas compris. Moi non plus. Et après, ce baiser, comment dire, je préfère rappeler, s'il y a encore besoin de le rappeler, qu'il faut demander le consentement aux gens. Avant de les embrasser dans la rue. Parce que là, sinon, on s'en sort pas. Tu vas chercher une baguette de pain. Oui, mais bon. Et ça joue pas en la faveur de Momoko, enfin, de mon estime pour elle, quoi. Mais voilà. Donc, ça permet aussi de rappeler, attention, il faut demander le consentement. Toujours. Et non, ça veut dire non. Voilà. Oui, c'est pour ça, ça suit encore les codes, on va dire, old school, quoi. Ouais, c'est un peu problématique là-dessus aussi, hein. On va pas se le cacher. Moi, il y a juste un truc qui m'a marqué, c'est l'épisode 2, c'est quand la propriétaire de l'appartement, elle dit à Momoko, bon bah, si jamais on va détruire l'appartement. Oui. J'ai hurlé de rire. En fait, j'ai hurlé, mais c'est sorti tout ça. En fait, c'est le cri du cœur parce que ça me rappelle vraiment les codes des mangas, quoi. Oh là là, il faut qu'on trouve une solution pour qu'ils vivent ensemble. Bah, du coup, on va faire détruire la maison de la protagoniste, comme ça, ils seront obligés de vivre ensemble. Ça m'a fait rire parce que enfin, c'est pas un rire en mode ah, c'est très drôle, mais c'était un rire en mode ils ont osé. Ils ont osé reprendre ce cliché-là. Et puis en plus,
cette propriétaire, elle est plutôt détente sur la destruction de son immeuble. Ouais, tranquille. Elle vient lui dire, limite en riant, en lui disant « Hey, il faut que tu sois parti demain parce qu'on détruit. » T'es là et tu... Ouais, c'est comme si tu lui demandes « Tu veux des olives sur ta pizza ?» Elle te répond de la même manière. Oui, elle a vu des licornes. Enfin, c'est assez lunaire aussi, cette scène. Ouais, c'est pour ça, je pense, c'est plus... à mon avis, il faut le prendre plus au second degré, je pense. Elle se demandait s'il faut regarder ça sobre ou pas, finalement, mais... Il y a une autre scène, alors là j'ai pas compris, ils se sont essayés au cinéma de genre, ils ont essayé de faire un épisode horreur. Oui. J'ai pas compris. Ouais, ils se sont fait plaisir. C'était peut-être pour... Ah bah non, même pas en fait, non, c'était de mai à juillet. Ben non, c'était en plein été. Il y a pas une histoire de 8 juillet, 4 juillet qui est l'équivalent d'Halloween dans le folklore japonais? Alors là, comme ça me dit rien, mais... Je crois que c'est ça, ou c'est au mois d'août. Non, c'est au mois d'août, le 8 août. Là, comme ça me dit rien quand je cherche sur Internet. C'est une histoire, tu sais, avec tout ce qui est yokai. Ça doit être le jour des yokai, justement. Parce que je sais qu'en Chine, il y a une période, ça dépend toutes les années, mais c'est là où le portail entre l'au-delà et... C'est ça. Et cette année, l'année dernière, c'est tombé en septembre, je crois. Pour la Chine, mais c'est partout pour tout le monde, c'est pareil pour tout le monde, je crois, c'est le même jour, où genre il y a une nuit, un jour où les frontières s'ouvrent et les fantômes peuvent aller se promener comme ils veulent dans la rue, en gros c'est ça. Mais il me semble que c'était tombé en septembre en 2022. Mais ouais, compliqué ça aussi. En fait, il y a pas mal de trucs, au-delà des persos, même la mise en scène, tout ça. Bah alors tu veux directement passer sur l'avis général avec spoilers? Bah oui, si tu veux. Vas-y, fais-toi plaisir. Je sens que t'as envie là de parler. Il faut mettre un terme à tout ça. Alors, que dire mon avis, je me répète, la première fois, c'était plutôt pas mal, la deuxième fois, c'était un peu moins bien. Mais pareil, c'est une histoire aussi d'état d'esprit et de dispositions dans lesquelles tu regardes aussi le drama. Donc là-dessus, je vais pas revenir sur mon ancien moi et la baffer, ça sert à rien. Elle était jeune et innocente, un peu naïve, et puis voilà. Mais c'est bien, ça veut dire que tu évolues et tu développes un esprit critique aussi, donc c'est bien au contraire. C'est bien que t'aies changé d'avis, moi je trouve. Ah là là. C'est même une bonne chose, c'est bon signe. Oui, c'est bon signe, vu mon âge avancé, tant mieux. Mais qu'est-ce que je peux dire? Non, des gros points positifs, on a très peu d'épisodes et ils sont assez courts, donc ça c'est plutôt bien. La chose passe vite. Quoi d'autre? Le personnage de Fukami-san, j'y reviens, c'est vraiment mon préféré dans cette série. On le voit pas assez. Moi, j'aurais bien aimé le voir un peu plus titiller tout le monde, notamment je sais même plus son nom là, le barista. C'était sympa parce qu'en plus il essaye de le pousser à draguer Momoko et de façon totalement bizarre et totalement bref. Je vous laisserai regarder, vous ferez votre propre idée. Et après voilà, mais d'un point de vue général, il y a un gros problème dans la caractérisation des personnages. Il y a des choses qui sont incohérentes. Le décor, comme je vous l'ai dit, il y a trois décors. L'hôtel, le café et la maison d'Asesan. Je les trouve plutôt bien, les décors. En plus, on a l'occasion de visiter quelques pièces d'une maison traditionnelle japonaise parce qu'il a une maison en plus à étage dans un quartier plutôt traditionnel. Donc, ça montre aussi son statut social à ce monsieur. Et je la trouve plutôt pas mal, sa maison. J'aimerais bien un petit Airbnb là-dedans, ça doit être pas mal. Donc peut-être rien que pour ça, visiter sa maison, ça doit être bien. Comme t'as dit, on enchaîne les clichés. La belle-mère, la fille pauvre qui a pas de cervelle. Mais alors là-dessus, j'aimais quand même une petite réserve. Est-ce qu'elle est vraiment est-ce que c'est vraiment une fille pauvre? Parce que à un moment donné dans la série, on rencontre sa sœur qui est une mannequin de stature assez... c'est un mannequin assez connu, visiblement. Mm-hmm. Je comprends pas aussi la différence qu'il y a entre la serveuse et ce mannequin. Je comprends pas. Parce qu'en plus, elles ont l'air d'être proches.
et personne ne fait le rapprochement. En plus, elles se ressemblent pas hein, pour des sœurs, mais bon, tant pis. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ça, c'est juste une histoire pour encore une excuse pour ramener un élément perturbateur dans la relation entre Momoko et Kei. Voilà, elle sert à rien, ce perso, mais bon. C'est juste des personnages qui servent l'histoire. Et j'ai fait des recherches, j'ai retrouvé ce que tu me disais. Alors visiblement, en fait, c'est la fête des morts. Au Japon, ça s'appelle Obon, O-B-O-N, qui a lieu normalement. Alors dans certaines régions, c'est fêté du 13 au 15 juillet. Ouais. Donc ça peut expliquer parce que le drama s'est terminé le 15 juillet. Oh mais non, mais même pas en fait, parce que c'était genre le 6e épisode. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, ça colle. Et sinon aussi, c'est fêté en août dans certaines périodes. Et c'est importé de la fête des fantômes de Chine. Ok. Ça correspond à la Toussaint. D'accord. Bah alors si c'est juste, ça correspond à peu près donc à ça, donc c'est peut-être pour ça. Bah écoute, on saura pas, mais si ça peut donner un début de pointe d'explication, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Un truc qui m'a manqué dans la série, parce que je trouvais que dans le manga, c'était une petite scène qui aurait mérité d'être là et qui aurait été sympa, c'est que dans une des scènes, un jour où ils sont dans le manga, un jour où ils sont en congé, ils vont revêtir des kimonos traditionnels pour aller se balader à une espèce de fête des lumières ou fête des lanternes. Ok. Et ça aurait été sympa de voir ça. Et du coup, j'ai un peu trop de budget. Ils ont pas de budget. Oui, c'est vrai. Excuse-moi, j'avais oublié. Mais je trouvais sympa ce moment-là. Donc j'ai un peu regretté qu'il n'y ait pas ça. Et puis voilà. Et puis si on veut parler, si on veut être un peu encore davantage dans l'analyse, je dirais que comment dire, il y a une espèce de syndrome d'Oedipe entre Momoko et Asesan, dans le sens où Momoko, ils ont 20 ans d'écart. Comme je le dis, cette différence d'âge pour moi, elle est pas malaisante, elle est même pas mise en avant. Enfin si, elle est mise en avant parce qu'ils répètent tout le temps leur âge pour bien nous dire bon. Mais physiquement, on le voit pas. Moi franchement, j'ai pas capté qu'ils avaient 20 ans d'écart. J'aurais dit 10 parce que l'actrice dans la vraie vie, elle a 24 ans, mais 20 ans, ça m'a pas percuté quoi. Non. Mais du coup, ouais, je voulais dire syndrome d'Oedipe parce que la fille, elle est très jeune et tu sais pas si si Asesan c'est une figure d'un amoureux potentiel ou une figure paternelle parce qu'elle a grandi uniquement avec sa grand-mère et sa sœur. Donc est-ce que c'est une espèce de substitution à un père qu'elle a pas eu ? Et lui, il le dit clairement aussi dans la série, vers la fin de la série, il nous raconte un peu son enfance, même là aussi c'est très bâclé, il nous parle de sa mère, qu'il était un enfant illégitime, que son père c'est un grand mania des hôtels, c'est un peu le Hilton japonais, et donc lui c'est un héritier, et d'où sa fortune. Et donc, il le dit clairement que Momoko lui fait penser à sa mère. Lui rappelle sa mère, elle lui dit, limite, elles ont les mêmes comportements, les mêmes façons de penser, le même vocabulaire. T'es là et tu fais, mais en fait, il est avec sa mère, il entretient une relation... Enfin, c'est bizarre. Oui. Et du coup, au-delà de... Tu vois, ce qui semble être une romance mignonne au premier visionnage où j'ai pris pour argent comptant ce que je voyais, au deuxième visionnage, c'est un peu plus compliqué aussi pour ça. Ouais, je comprends. Et toi, t'en as pensé quoi alors du drama ? Moi globalement, je suis d'accord. T'as à peu près tout dit. Hein. Moi, c'est pas trop ma came. Voilà, j'ai passé ce stade-là de ces codes de romance-là, des personnages en règle générale qui sont juste cantonnés à des codes qu'on a déjà vus, revus. Voilà, comme je l'ai dit avant, c'est des codes qui appartenaient 10 ans avant, ça aurait fait succès. Maintenant, moi, je suis plus trop là-dedans. Je suis pas trop fan de la fille qui attend son gars pour lui faire à manger. Bon, c'est pas pour moi un énorme coup de cœur. Le seul truc que j'ai aimé, justement, c'est les personnages. Mais ce sera pas une histoire que je vais vraiment garder en tête. J'ai vu vraiment des meilleurs dramas japonais. Donc, j'espère que ceux qui ont regardé ce drama, ils vont pas penser que tous les dramas japonais sont comme ça. Vraiment, je vous promets, il existe des très très bons dramas japonais de super bonne qualité. Ils sont pas courants, mais il y en a. On peut en trouver. Mais en règle générale, je suis d'accord avec toi. Franchement, visuellement, pour moi, c'était pas incroyable. Je suis pas spécialement fan du grain. C'est ce grain très blanc. Comment dire ? Ça fait très effacé.
Enfin, je sais pas, je suis pas très fan du grain général visuel. Pour moi, c'est pas ouf, mais je suis pas surprise parce que c'est ce qu'on a l'habitude de voir au Japon. Donc, c'était pas non plus médiocre visuellement parlant, mais c'était pas non plus top notch ni excellent comme tu peux trouver actuellement d'autres dramas que j'ai cités précédemment. Donc, voilà. Ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai mis 13, donc c'est que 13, voilà. Bah écoute, on peut peut-être essayer de tirer du positif de cet épisode-là, vu qu'on a fait le bilan, je pense. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce drama-là? Oui, alors, ça s'appelle Love is Phantom, parce que Asse-san, son surnom, c'est le fantôme. Pourquoi? Parce que le gars, il est tout le temps présent à l'hôtel, mais en même temps, il peut être à 36 endroits en même temps, parce que tellement il est doué et tellement il a de travail. Et en plus, il semble ne pas avoir de loisirs, ni de vie perso. Il est plutôt terne comme monsieur, il sourit jamais, il est très très poli. Donc il est plutôt comme ça, comme un esprit qui est là, qui sert les gens, qui les terrorise pas, mais qui voilà. Et le générique et aussi la musique, ça fait penser au fantôme de l'opéra. Oui, oui. Et j'avoue, j'ai pas bien compris le rapport. On va dire que c'est la vision japonaise de romans français, comme un peu comme les Japonais ont aussi une vision très fantasmée du Moyen-Âge européen quand on voit dans les JRPG, etc. Donc voilà, ça tient plus du clin d'œil finalement. Le fantôme, je comprends son surnom de fantôme, mais la référence au fantôme de l'opéra, là, ils m'ont perdu. Ils se sont fait plaisir, ils se sont dit tant qu'on y est, autant y aller jusqu'au bout. Ah oui, parce que le fantôme de l'opéra, c'est censé être un monstre, enfin un humain complètement défiguré qui vit dans les catacombes en dessous de l'opéra de Paris et qui est amoureux d'une cantatrice, d'une chanteuse d'opéra qui s'appelle Christine, il me semble, et qui va un jour aller l'enlever, et c'est l'amoureux de Christine qui va les poursuivre, voilà, et il se noue une relation entre une humaine et un monstre, un peu comme King Kong, enfin je sais pas, et là, bah non, en fait, le mec, il est super beau, enfin, arrêtez. Il l'entraîne pas dans les égouts, Maintenant, je suis en train d'imaginer des scènes. mais voilà, enfin, c'était vraiment le fantasme. Ouais, je pense que c'est ça, c'est plutôt fantasmé finalement. C'est pour rapporter un peu une touche française, entre guillemets, pour faire un peu genre... Oui, je vois ce que tu veux dire. Ajouter un peu de la touche française un peu partout, même si c'est pas tout le temps juste la manière dont c'est utilisé. Oui, bah d'ailleurs, alors, moi j'ai une autre question. Ça va montrer encore ma méconnaissance totale du Japon. Est-ce qu'ils sont aussi fans de café là-bas? Alors, moi, je peux parler pour la Corée parce que j'y suis allée et effectivement, le café en Corée, c'est une institution. C'est-à-dire que dans une rue, tu peux trouver 40 cafés. Je rigole même pas. C'est vraiment genre c'est une institution. Vraiment, voilà, ça fait partie du truc, quoi. Tu manges un burger, tu peux prendre un café à côté, un ice americano à côté. Le Japon, je pense, ça doit pas être très long parce qu'en fait, les Japonais aiment beaucoup tout ce qui est café, les endroits un peu mignons, instagrammables comme en Corée du Sud. Et d'ailleurs, ça me renvoie à un autre drama japonais qui s'appelle Old Fashioned Cupcake, qui est un BL qui parle d'une romance entre un homme de 40 ans et de 30 ans qui justement vont nouer des liens en mangeant des cupcakes et en buvant des cafés dans des cafés. Ah, celui-là, je l'ai vu. Ah, et qu'est-ce que t'en as pensé alors? Oh, ça va, c'est pas le meilleur BL que j'ai pu voir, mais ça va. Ouais, moi je l'ai beaucoup aimé celui-là. Bah voilà, là t'as un exemple effectivement. Oui, les cafés, je trouve, oui, les cafés sont assez populaires au Japon aussi. Je peux le supposer de ce que je peux voir un peu sur Instagram. Les Instagram japonais qui traînent bien, c'est souvent dans des cafés, ce genre de choses. Donc oui, je pense qu'on peut dire que oui. Pour la Corée, c'est sûr. Pour le Japon, je pense qu'on peut inférer que c'est aussi le cas, que c'est très populaire. Ok. Parce que moi, ils m'ont donné quand même envie de boire du café. Ah ouais, ça c'est le risque. Hein. Ouais. Parfois, il y a des phases comme ça, il y a des dramas, et je sais plus, j'avais regardé un drama, j'avais arrêté le café pendant 2 ans, puis il y a un drama, je me rappelle plus ce que c'est, qui me faisait saliver en fait, et du coup, j'avais repris le café, mais je sais plus ce que c'est. Mais oui, il y avait un drama aussi qui m'avait fait cet effet-là. Effectivement. Oui, et en plus, c'est pas beaucoup montré dans la série, et peut-être que ça aurait été même peut-être plus intéressant de montrer ça, tous les rituels qu'il y a autour du café, de comment on le sert, parce que c'est pas juste une capsule qu'ils mettent dans une cafetière, hein, c'est vraiment limite à l'italienne, tu sais, le café filtre, etc. Et ça aurait été peut-être plus intéressant de montrer ça. Enfin, après c'est peut-être comment dire,
mon esprit de vieille qui parle là, mais Bah alors, je peux rebondir sur ce que tu dis parce qu'il existe un drama qui parle vraiment du café et qui vraiment te fait apprendre des choses sur le café. C'est un drama coréen qui s'appelle Would You Like a Cup of Coffee? ok. Très très bon drama que j'ai adoré, très feel good, très cosy. Je t'enverrai tout ça. J'ai fait un épisode dessus déjà, vraiment je l'ai adoré et ça parle vraiment du café et à la fin t'as juste envie d'être barista, de te barrer en Corée du Sud et d'ouvrir ton café. Alors moi, la seule raison pour laquelle je serais barista en Corée du Sud, c'est que mon patron c'est Gong Yoo et que je suis dans Coffee Prince. Sinon, non. Bah là, celui-là, franchement, je te le recommande. Je t'enverrai. De toute façon, je mettrai tous les noms, tous les titres et puis je te les enverrai. Mais celui-là, c'est un très très bon drama. Si on peut rebondir du coup. Alors du coup, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport au drama? Non. Non, je pense qu'on a assez bitché. Bah écoute, avant de terminer, on pourrait clôturer sur quelque chose qui n'était pas prévu. Je le fais jamais, mais je me dis autant terminer sur une note positive. Discuter un peu drama, toi et moi, rapidement comme ça, pour en apprendre peut-être un peu plus sur toi. Du coup, vu que toi tu l'avais fait pour moi, ça serait intéressant qu'on le fasse pour toi. Je suis pas comme préparée. ça peut-être. Non, mais je vais être, en vrai, je vais être sympa, tu vas voir. Donne-moi un petit peu tes dramas préférés coréens, je sais pas, ton top 3 ou ton top 5, ou des dramas en tout cas que t'aimes beaucoup. Alors, Pour qu'on ait un peu un ordre d'idées, ça peut peut-être aider des personnes. j'aime beaucoup Wareng Ok. avec Park Seo-joon. Je partage un chouchou avec toi, j'aime beaucoup Beyond Evil également. Ah, j'aime beaucoup. J'aime ça. Ok. What's Wrong with Secretary Kim? Ok, oui, parce que t'aimes bien l'acteur masculin. On Oui. commence à dénoter un pattern, là. Je vois le pattern qui se dessine. Oui, bon. Il manque plus que Fight for My Way et puis on est bon, là. Ah, ça se joue quand même là. On en est là. Si j'ai un top 3, c'est celui-là. Goblin aussi un petit peu. Mhm. Des trucs assez classiques finalement. Après, j'ai aussi des dramas un peu moins connus, un peu plus obscurs que j'aime beaucoup. Là, j'en ai déjà parlé, mais mon chouchou de 2022, c'est Semantic Error. Ouais. Là, vraiment, Oui, oui, très très bon drama. si on peut tomber amoureux d'un drama, c'est Semantic Error. T'as lu le webtoon? Parce qu'il est super bien. Il est beaucoup plus explicite aussi. J'ai juste lu les premières planches, je l'ai pas trouvé en entier. Là, pour le moment, on est à 60 chapitres. Alors moi, je lis en coréen. Je sais qu'il est disponible en anglais. Pour le français, j'en sais rien. J'aime bien lire en coréen parce que je suis en avance, mais je crois qu'on est à 60 chapitres et des poussières, et c'est même plus, je crois. Et c'est bien intense dans le webtoon. Hein. D'accord. C'est beaucoup plus explicite que dans le drama. Ok. Bon, bah, de toute façon, je pense qu'en webtoon, tu peux t'autoriser davantage de choses que... Oui, clairement. Mais il est dispo en anglais. Hein. Tu peux le trouver. Je sais pas si l'anglais, ça te va, mais... Oui, en anglais, ça... Bah, oui. Et bon, après, les classiques, hein, Do Bong-so, Strong Woman? Strong Woman, ouais, j'étais sur weightlifting, là, ça marche pas. Strong Woman, j'aime bien. J'aime surtout l'actrice, en fait. Elle est ultra pétillante, elle est... elle dégage un truc et en plus, enfin l'alchimie avec Park Hyun-sik est quand même vachement. Enfin, tu vois, ils ont des étoiles dans les yeux rien qu'à se regarder. C'est à se demander s'ils sont pas réellement en couple tous les deux. Mhm. Mais c'est trop mignon. Alors, un des premiers dramas que j'ai vu et qui m'a fait découvrir Ji Chan-wook, c'était Suspicious Partner, celui-là. Mais après, c'est des choses très... comment dire, j'ai pas envie de vous faire la liste des choses un peu bateau, mais... Oui, c'est des classiques après, hein. Bah ouais, mais s'ils sont classiques, il y a bien une raison, c'est que... voilà, ils ont posé quelque chose et que ça a été suffisamment fédérateur et que les gens, ils y sont revenus. I Am Not a Robot aussi, j'avais bien aimé celui-là. Ouais, celui-là, il est populaire, hein. J'en entends pas mal parler. Ouais, j'aimais bien et j'essaie d'en retrouver un, mais je ne l'ai plus. Ah, ça y est, j'ai retrouvé. Ah. Un petit drama, je sais pas si toi tu l'as regardé. Moi, je l'avais trouvé assez cocasse. Ouais, c'est ça, cocasse. You Raise Me Up. Ah, j'en ai entendu parler avec Hani. Elle a joué dans Hit the Spot. Ouais, c'est avec Hani. J'adore cette actrice, mais j'ai pas regardé le drama. Bah, You Raise Me Up, elle joue, comment dire, c'est une gastro-entérologue. Mais voilà, avec un monsieur qui vient faire une petite analyse, une petite vérification.
Ouais, j'en ai entendu parler, mais je l'ai pas vu. Et bah, si tu l'aimes bien, l'actrice, elle a fait un drap. Bon, là, c'est un peu plus trash, hein, c'est pas pour tout le monde, mais je pense que ça peut vraiment te plaire. Enfin, je sais pas en fait, mais je pose ça là. Parce que tu vas dire, pourquoi tu me recommandes ça? Non, non, si t'aimes bien Honey, je te recommanderais Hit the Spot. T'en as entendu parler ou pas? Je le vois beaucoup passer sur les réseaux. Alors, effectivement, moi je l'ai vu pas mal passer aussi. En fait, c'est un drama qui est orienté sur le sexe et plein de sujets en fait au sexe, mais pour les femmes. Ah, c'est intéressant. Et c'est vraiment genre apporté de manière bienveillante et c'est en fait un drama un peu éducatif, je pense, pour les nouvelles générations. C'est très intéressant et il y a Honey à l'intérieur et les deux acteurs masculins sont super beaux, soit dit en passant. Et franchement, très très bon drama. Alors par contre, je mettrais des réserves. C'est très explicite. Attention, parce qu'en fait, le drama est vraiment divisé en deux parties. Les parties hardcore où vraiment tu te dis, mais je suis tombée où? Genre la première scène du drama, épisode 1, vraiment, moi je me suis demandé si j'étais pas tombée sur un site un peu. Voilà. Ok. Mais si tu passes ça, il y a vraiment. Ça balance en fait entre la première partie du drama qui est très explicite et la deuxième, ça s'allège un petit peu. C'est un peu plus basé sur les sentiments et moins sur le physique. Mais vraiment très 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 bon drama. Donc voilà, je le recommanderais pas pour les plus jeunes, bien évidemment. Mais franchement, j'ai énormément aimé ce drama. Et je comprends pourquoi il est populaire. Enfin, populaire. On va dire que dans la communauté K-drama, il est populaire, mais après, en dehors de ça, très peu de personnes le connaissent. Mais je le recommande pour ceux que ça intéresse. Vraiment très très bon drama. En plus, c'est des filles qui font un podcast. Ah, bah alors, du coup. Franchement, bah voilà, on est dans le thème là, on est raccord. Est-ce que, du coup, notre prochaine étape, c'est ça? Non, mais franchement, je te le recommande. Hein. Vraiment, c'est un super bon drama. Ok, bah je note ça alors. Mais je pense que je l'avais déjà mis dans ma watchlist. Donc, pas de souci. Tu me dis, en plus, les gars sont très beaux. Franchement, ça fait plaisir. En plus, ils sont pas connus. Et ça fait plaisir. Mais voyons, Margot, je ne regarde pas les dramas pour la beauté de ces Apollons, voyons. Non, mais si ça peut, en plus, faire, voilà, passer un bon moment pour les yeux, moi, je ne dis pas non. C'est toujours ça de gagner. Il y en a, j'avais vu, genre, il y en a, ils disaient, enfin, c'était en anglais, mais ils disaient, à présent, j'ai perdu toute once d'innocence. Parce que vraiment, c'est vraiment genre, il y en a, ils disaient, ouais, je pourrais plus jamais revenir en arrière à partir de maintenant. Mais c'est très explicite. Bon, c'est pas non plus trash, mais c'est pour la Corée. J'étais choquée. Je me suis dit, what? Alors, Margot, je vais pas non plus te rappeler qu'on a fait Somebody. Non, c'est rien. Somebody. C'est rien, Somebody? D'accord. C'est rien. Non, okay. C'est du petit jeu. C'est du petit jeu de récréation, là. Ok. Non, mais en fait, après, voilà. Au début, c'est un peu c'est un peu explicite, mais après, ça développe plus les interactions, en fait, entre les personnages. Et franchement, ça traite de plein de thèmes hyper intéressants et tout. C'est super bienveillant. Ok. Bah écoute, je pense que ce sera le prochain. Là, je suis en train de regarder un. Peut-être quand je l'aurai fini, je passerai à celui-là alors. Ok, bah écoute, tu me tiens au courant. Moi, je l'enregistre pas, je le mets de côté. Comme ça, je me le referai si on le fait ensemble. Et puis tu me dis si tu veux faire sur ton podcast ou si tu veux le faire sur le mien, c'est comme tu veux. Ça marche, ça marche. Ok. On vient de faire un nouveau concept en live. Après, j'en ai plein d'autres, des dramas que j'aime beaucoup, mais j'ai pas 2 heures. Tu vois, c'est exactement moi quand j'étais sur ta chaîne, enfin sur ton podcast du coup. C'était pareil. Je me suis dit, si je commence à partir, tu sais, il y a un papyrus que je vais genre dérouler. Il va faire 4 mètres et ça va prendre 8 heures. Ça va être une conférence à la fin. Ah oui, non mais là je suis en train de le dérouler. Je suis en train de dérouler mon fichier. C'est horrible. Ok, bah écoute, c'est sympa. Et du coup, juste peut-être tes acteurs préférés coréens par exemple? Est-ce que tu en as? Ah ça c'est facile. Ça c'est facile. Je peux te faire le top 3. Ah, vas-y, fais-moi ton top 3. Est-ce qu'on a les mêmes? Non. Non? Non. Je pense pas. Alors en 3, on a Lee Ji-woon, Taxi Driver, etc. Ah oui, ok, je vois. Ok, ouais, ok. En 2, Ji Chan-wook. Ok. Et top 1, Park Seo-joon. Ok. Non, on n'a pas les mêmes. Non, mais moi voilà, que des gars qui ont plus ou moins le même âge que moi, donc je me dis, sur un malentendu, on pourrait se rencontrer. À l'aéroport ou à un café. À la Fashion Week. À Paris, qui a lieu actuellement, voilà. Bah, d'ailleurs, il faut que j'y aille, mon train va pas tarder. Ok. Bah écoute, voilà, on en a appris un peu plus sur toi. Du coup, je le fais pas souvent, mais je me suis dit pourquoi pas. On est si bien lancé, pourquoi pas y aller. Puis regarde, ça nous a permis de lancer un nouveau concept sur Hit the Spot. Donc franchement, on n'a pas tout perdu. Attends, rappelle-moi le concept du coup. On fait le podcast et après on fait comme ces filles-là, c'est ça? Non, allez, mollo. Hein.
Tu veux me lancer sur un second podcast? Il y en a des très très bons sur ces thèmes-là, sur le plaisir, sur tout ça, notamment Déferlante, qui est un très bon podcast là-dessus. Donc, faut pas fermer la porte comme ça, Margot. J'adore, c'est trop drôle, elle essaie de me vendre le truc en mode vas-y. Non mais franchement j'ai trop envie d'avoir ton avis, je pense que vraiment on pourrait faire un super bon épisode dessus. Ok. Moi je pense que ça va te plaire. C'est un drama qui est vraiment trop sous-coté, il faut en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent l'aimer, mais qui passent à côté parce qu'il n'est pas vraiment très médiatisé en fait, et c'est dommage. Donc je pense que ça peut être sympa. Ok, bah banco, alors je le note. Ouais, bah écoute, j'ai hâte qu'on fasse ça cette année, ça va être sympa. Celui-là, ça va être un gros épisode. Là, c'est la hache de guerre qui est enterrée après Somebody et Love is Phantom. Ça y est, on a fini les sessions prank, on peut passer aux vraies C'est choses. ça. Là, c'est bon, c'est le plat de résistance. On a fini avec l'entrée, l'apéro, c'est fini là. Ok, et bah écoute, ce fut un épisode assez intéressant. Regarde, on est passé par Love is Phantom pour terminer sur Hit the Spot qui n'a rien à voir. C'est ça, c'est la magie du direct. Bah écoute, franchement, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. C'était vraiment bien. J'ai passé un super bon moment. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation, c'était top. Mais pas de soucis. Tu reviens quand tu veux. Ah bah super. T'es chez toi. Très Petit chausson, chamallow, petit café, si tu le souhaites, café, thé, tout ce qu'il faut ici. Très bien. Bah écoute, petite tisane le soir, hein, parce qu'après il faut dormir, mais... Petite tisane alors. Je mettrai toutes les infos pour les personnes qui nous écoutent. Je les mettrai en description cet épisode-là, l'Instagram, ton Instagram. Tu veux peut-être le donner en plus ici ? Bah vous pouvez me retrouver sur Instagram et aussi sur Twitter. Je tweete pas beaucoup, mais j'aime bien recevoir des petits messages. Ça s'appelle Mes Madeleines coréennes, donc c'est le même titre que le podcast. Et un peu comme Margot, je traite d'un drama tous les mois. J'essaye, enfin pas comme Margot, parce que Margot produit beaucoup de contenu et toujours de qualité, ça je tiens à le souligner. Bravo à toi. Merci. Non, moi je me suis fixée... Je souffre. Tu m'étonnes. Bah, moi, je me suis fixé un drama, un épisode par mois. Voilà. Toi, c'est des épisodes beaucoup plus longs aussi, c'est normal. Hein. Ah ben, celui qu'on a fait ensemble, il dure 2 heures. Petite moyenne. Oh, petite moyenne. Mais j'essaye à la fois de recommander un drama et d'en extraire peut-être un fait culturel, expliquer peut-être... parler d'histoire, parler de culture, parler de ce qui se passe en Corée du Sud. Voilà, donc par exemple sur Somebody, j'ai parlé de la drague en Corée du Sud, comment ça se passe. J'utilise le drama comme support, mais c'est pour essayer de parler d'un peu plus et de rentabiliser l'abonnement Netflix et Viki évidemment. Bah écoutez, franchement, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode franchement d'Aline, c'est vraiment très très bon. Enfin même le podcast en règle générale, n'hésitez pas à aller écouter son podcast. J'aime beaucoup son podcast. Merci. Il est bien, hein, franchement j'aime beaucoup. J'ai pas tout écouté, mais j'essaie au fur et à mesure d'écouter un petit peu ce que tu fais. J'essaie de rattraper un petit peu. Mais si vous avez le temps et que vous aimez les dramas, n'hésitez pas à y aller. Je pense que vraiment ça peut vous plaire. En plus, on fait pas tout à fait les mêmes dramas. Il y a des dramas qui sont différents, par exemple. Donc, je pense que vous pourrez trouver chez Aline vraiment des trucs très très intéressants. Et puis, bah voilà, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu, vous a intéressé. Moi, j'ai passé un super bon moment. N'hésitez pas à nous donner vos retours dans la section commentaires si vous nous écoutez sur Spotify. Oui, sur Spotify, vous pouvez laisser des commentaires. N'hésitez pas. Et si vous n'avez pas Spotify ou vous écoutez sur une autre plateforme, n'hésitez pas à venir nous voir sur Instagram, nous lâcher un petit DM. Voilà Margot, j'ai regardé Love is Phantom. Voilà Aline, j'ai regardé Love is Phantom. Voilà ce que j'ai pensé, j'ai aimé, j'ai pas aimé, n'hésitez pas, ça nous intéresserait de savoir. Et puis voilà, écoutez, on vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et on se dit à la prochaine pour un nouveau concept. Bye bye. Annyeong.